en demi-finale, mais 2 fois en finale, Algérie-Nigeria. C'est une affiche habituelle, classique dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui peut oublier cette rencontre de la CAN en 1990 parce que 2 fois ces 2 équipes ont joué. En 1990 à match de poule, l'Algérie de Rabat Madjer avait étrié le Nigeria 5-1 avant de se retrouver en finale pour le sacre algérien. À cette belle époque, à eux d'écrire l'histoire aujourd'hui. Choukweze. Le long ballon de Choukweze pour Moussa. Est-ce qu'il va le rattraper? Il a de belles jambes, mais non. Sorti le but pour l'Algérie, ici au stade international du Caire. Guet Noror parlait de récupération. Il estimait qu'ils ont eu un jour de plus, mais sans rien, et que ça ne devait pas se jouer sur ce détail parce que l'Algérie est une équipe redoutable, disait-il. Il dit on a concédé 5 buts, l'Algérie n'a concédé qu'un seul but. On a marqué 7, ils ont marqué 10. Et peut-être Belali sur cette action va rajouter. Oula, ce ballon. Allez, on a cru qu'il y avait une position de hors-jeu. On va revoir ça tranquillement. Parce qu'il y avait une belle occasion de Bounedjah qui ne marque pas. Et la presse s'est enflammée sur ce manque de réalisme de Bounedjah. L'entraîneur Belmadi a dit de lui qu'il est utile et nécessaire dans cette équipe. Ah ouais, il n'était pas en position de hors-jeu, c'était un bon ballon. Mais il a juste manqué le cadre. Akpeyi revient de loin, le gardien nigérian. Ah, il peut souffler. Collins qui concède la touche pour l'Algérie. Marez, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui est présent. Bounedjah, Fegouli, Marez. Ce triangle est dangereux, mais il est pour le moment sur le côté. Marez avec Fegouli. Est-ce que ça passe? Ouais, voilà Marez. Le triangle se dessine. Fegouli sur le côté, le centre ne trouvera pas Bounedjah. Et la défense nigériane peut se dégager. Je parlais de ce triangle, il est dangereux. Lorsqu'il commence à se retrouver, il y a des bonnes raisons d'avoir peur. Et pour le moment, c'est tranquille pour la défense nigériane. Messieurs, si vous nous écoutez en Afrique, si vous nous écoutez en Europe, en Asie et partout, sachez que vous êtes sur le réseau de l'Union africaine de radiodiffusion. Et que ce match est un match de demi-finale. On cherche l'adversaire du Sénégal qui s'est qualifié tout à l'heure. Ben Sebani. Ballon qui revient à Raïs Mboli. Ce sera beaucoup tactique. On va pas se jeter n'importe comment. Il faudra avoir des calculs jusqu'au fond. Il faudrait surtout se méfier parce que nous sommes à une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, à 90 minutes d'une finale. Ces 2 équipes ont de grandes ambitions et donc, logiquement, doivent avoir beaucoup de précautions. Sur le terrain, Guedioura, le long ballon de Guedioura qui cherche Belali et il sort. Belali, le seul joueur évoluant en Algérie, évolue en Afrique, parce qu'il évolue à l'Espérance de Tunis, pas en Algérie. Alors qu'on apprécie la belle présence physique de Igalo, l'avant-centre nigérian. Raïs Boli avec Bandi. Marez. Le long ballon qui trouve Belali. La passe avec Bounedjah. Belali, il est dans les 18 mètres. Il cherche l'angle de frappe. Il trouve Fegouli.
Fegouli, Marez, et là ça devient dangereux. Marez, le pied gauche, le centre est parti, renvoyé par Pays, et ce ballon qui traîne, la frappe, renvoyé encore. Oula, oula, il revient de loin, les défenseurs nigérians, c'est chaud, tout chaud dans cette défense. Que c'est beau ce que l'Algérie est en train de montrer. Iwobi qui revient pour faire le ménage dans ce milieu de terrain. C'était une belle séquence algérienne. C'était une très très belle séquence. Et lorsqu'il commence à se retrouver, je le dis, je répète, c'est dangereux, c'est pas bon signe. Fegouli. Ah, on revient, on cherche Marez, il le trouve. Le joueur de Manchester City. Belaïli. Fegouli contré. Ce ballon n'est pas arrivé chez Fegouli. Et c'est Collins qui le met en touche. Ils sont présents dans le camp nigérian. Ils développent leur jeu. Ils avalent les espaces et nous donnent et nous offrent encore la belle palette de leur technique. Les Algériens. Mais pour le moment, ça passe pas. Et la faute de Fegouli, sanctionnée par Papa Gassama. On revoit cette séquence chaude dans les 18 mètres du Nigeria. La faute sur Igalo de Ben Larmi. Ça c'est son jeu. Il peut ne pas marquer, mais il donne véritablement du boulot aux défenses. Il obtient les fautes. Il joue dos au but. Il est nickel jusque là pour le moment. En tout cas, c'est le meilleur buteur nigérian de cette compétition. Il a déjà 3 buts, Igalo. Pour le moment, justement à propos de ce classement des buteurs, on n'arrive pas encore à voir un buteur décalé qui se décale. Choukweze pour le coup franc et le ballon qui traverse toute la défense loin au-dessus des buts de Raïs Boli. Et vous le savez, au Nigeria, il y a beaucoup de promesses, de primes. Les hommes d'affaires se sont mêlés à la danse. Ils sont allés cueillir des enchères les plus incroyables. Aliko Dangote et Femi Otedola. 50 000 $ par but marqué par le Nigeria. Ah, vous imaginez que l'enjeu est peut-être sportif ici aujourd'hui. Mais l'enjeu est également d'aller cueillir cette lune de dollars dans ce ciel étoilé de milliards qu'il y a du côté de Lagos. On se rappelle que lorsqu'ils avaient été vainqueurs de la CAN en 2013, les Nigériens avaient reçu des lopins de terre, des parcelles de terrain offerts par le gouvernement. Fegouli, Marez avec Benasser. Ben Sebaini. Le ballon de Ben Sebaini qui va chercher Belaïli. La faute de Awaziem sur Belaïli. Ah, il a retenu intelligemment, c'est vrai, mais l'arbitre était très vigilant et il a vu Papa Gassama qui dirige avec la VAR, mais il connaît la VAR puisqu'il était à la Coupe du Monde en 2018. Bakary Gassama, il était à la Coupe des Confédérations, le seul arbitre africain d'ailleurs à la Coupe des Confédérations en 2017. Donc il avait utilisé la VAR et cet outil qui est à sa disposition aujourd'hui n'est pas nouveau pour lui. L'un des meilleurs sifflets d'Afrique depuis de très longues années. 3 fois, je l'ai dit, meilleur arbitre désigné par la CAF. Le coup franc algérien à suivre. Benasser
Une tête! Oula! Au-dessus! Ce ballon n'était pas cadré, Bounedjah. Il est vraiment malheureux. Il est malheureux. L'avant-centre algérien. On a quand même vu, il devait être légèrement en position de hors-jeu. Mais vous le savez ici, avec la VAR, on l'a joué. Et après, on fait des arbitrages vidéo. Le dégagement de Arpei. Et l'arbitre qui estime qu'il y avait une faute de Zéphane. Alors que Gassama, lui, il est en train de faire le ménage. Qu'est-ce qu'il lui repose? Il repose quoi à Bounedjah? En tout cas, c'est un avertissement verbal pour le moment. Et le coup franc est nigérian. Coup franc renvoyé en corner par Ben Labri au cœur de la défense algérienne. Bien tiré par Etebo. Ce genre de gestes sont très dangereux parce que il suffit de peu, il décale, il dévie le ballon qui peut tromper le gardien. Chukwueze, le centre de Chukwueze, il y a une tête au-dessus de Oaziem. Tête qui n'est pas cadrée. Il était allé chercher ce ballon très loin là-bas. À Oaziem, il a changé de côté puisque c'est un arrière droit. Il était déjà en position d'attaquant sur le côté gauche. Moussa qui arrive à contrôler ce ballon, mais il y a la tête de Guedjoura. Benasser, le régulateur, la boussole de ce milieu de terrain. Ce ballon est passé, il faut faire attention. Belali, il est très bien donné. La défense était vigilante, elle est restée vigilante. Cette défense nigériane de Saint-Didi qui a sauvé là le Nigeria, oui. Il était parti, il était lancé. Est-ce qu'il a bien joué? Il aurait pu aller seul, mais il a vu l'appel. Et il a choisi de jouer dans l'intervalle, mais ce ballon n'est pas passé. Ballon de Iwobi contré. La faute sur Zéphane. Zéphane qui a remplacé Attal. Vous savez que la compétition est terminée pour l'arrière droit algérien de Nice. Il est sorti en quart de finale juste après 30 minutes. Et il ne jouera plus jusqu'à la fin, même si l'Algérie arrive en finale. Attal. L'arbitre estime que sur ce coup, il n'y avait pas de faute sur Belali. On va revoir ça avec le réalisateur. Le ballon de Mahrez. C'est une bataille d'hommes, on va dire ça comme ça, même s'il y a le bras. Et autres, on cherche le ballon. C'est une bataille d'hommes. Le football est aussi un sport viril quand même. Et on repart avec Ben Lamri. Et qui ne laissera pas ce ballon passer pour Bounedjah. Chukwueze. Le ballon est nigérien, Iwobi. Il va lancer Moussa. Est-ce qu'il va lancer Moussa? Oui, il donne ce ballon à Moussa. Le capitaine Moussa la frappe dans les bras de Boli. Dans les bras de Boli. C'était bien tenté, même à distance. Oui, pourquoi pas, ce ballon peut être dévié. Ou même le gardien peut mal apprécier la trajectoire. C'était bien essayé. Benasser, la faute de Etebo sur Benasser. Ah non, l'arbitre estime, monsieur Gassama, estime que c'est plutôt Benasser qui a fait la faute. Ah, il a choisi de se coucher sur la
La cuisse géante de Etebo. Et c'est ce que l'arbitre a retenu. Et le jeu se poursuit. 21e minute de jeu. Algérie 0. Nigeria 0 ici au stade international du Caire. On cherche l'adversaire du Sénégal pour la finale. Et pour le moment, il tarde à montrer le visage. Égalité parfaite entre les deux équipes. Et qu'on... Dégagement du défenseur nigérian qui a trouvé Chukwueze. Chukwueze, il a tenté le dribble, mais Ben Lamri est resté vigilant et qui va relancer le jeu algérien. C'était quand même un peu prétentieux. Belali n'a pas la réputation d'être un marathonien. Donner ce genre de ballon, il y a très peu de chances qu'il trompe la défense nigériane. Et en plus, Arpei joue quasiment avancé. Moussa à ce ballon donné, mais il n'avait pas démarré. Il n'avait pas démarré Collins. Il ne comprend pas pourquoi il est resté statique. Il n'y a pas eu de mouvement. Et le ballon qui va en sortie de but. Quand même pour l'Algérie et ce public quand même présent. Ah ouais, ça commence à se resserrer, donc évidemment on commence également à voir, pour ceux qui ont payé leur ticket pour rester à la CAN, supporter les autres équipes. Didi pour une offensive nigériane. Didi, le ballon n'est pas passé. Igalo est aux alentours, mais Fegouli qui perd ce ballon, il perd son combat. Et Chukwueze ne va pas le contrôler. Le ballon file en sortie pour l'Algérie. Elle m'a dit qui disait en conférence de presse, il n'y a pas de favori ni d'outsider dans une demi-finale. Nous allons essayer de produire un match de qualité. Et pour le moment, en tout cas, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est une équipe de très très haute qualité. Après 3 victoires, 6 buts et 0 encaissés au premier tour. 3 buts à 0 face à la Guinée en 8e. Cette équipe a un peu tremblé face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Mais elle est passée. La chance sourit toujours aux champions de toute façon. Et elle est là aujourd'hui, à elle de montrer que face à la Côte d'Ivoire, c'était un incident de parcours. Et que ce tremblement n'enlève à rien la haute qualité de ce qu'on a vu de cette équipe algérienne depuis le début de la compétition. Et pour le Nigeria, on cherche à sortir ce ballon et on le perd. Mais on obtient la touche. Touche concédée par Guedioura. Il est quand même en train de réussir quelque chose. Guedioura, il a rajeuni un peu l'équipe. Il a gardé quelques vestiges comme Mikel. Moussa, il n'a pas pu tromper Moussa, Stéphane. Marez, à ce ballon donné à Fegouli. Sur le côté, il ne va pas le rattraper et le ballon sera en touche pour le Nigeria. Le Nigeria qui a un renversant. 8e de finale face au Cameroun, mené 2 buts à 1. Le Nigeria finit par gagner 3 buts à 2. Et même en quart, alors que la VAR avait permis à l'Afrique du Sud d'être à égalité. Le Nigeria a marqué un but à la 89e minute. Parcours de champion aussi. La chance ne survient qu'aux esprits préparés. A-t-on l'habitude de dire la faute de Iwobi, signalée par M. Gassama. Ça joue alors que Arpei était pressé, vous le voyez, les statistiques sont là. L'Algérie a le ballon, la possession, la domination. Mais pour le moment, le score reste de 0 but partout. Mandi.
Zéphane. Ce ballon à Bounedjah. Marez. On revient sur Guedioura. Nsebani sur le côté gauche. Ben Lamri, le long ballon. Il cherche et trouve Fegouli. Il est obligé de revenir parce que les portes nigérianes sont fermées à double tour pour le moment. Il est passé Zéphane. Le centre de Zéphane a complètement manqué. Le jeune défenseur de Rennes qui, je le disais, a remplacé quand même lourde responsabilité de remplacer Attal. Ah ouais, le ballon. Il a joué, oui, Belmadi. Belmadi qui est un as de la technique. Face à ce type de geste, il a le souvenir de tout ce qu'il faisait sur les pelouses virtuoses de Marseille, du Paris Saint-Germain, aujourd'hui sur le banc. Mais il a réussi déjà quelque chose de grand, produire une très bonne qualité de jeu. Dégagement de Akpeyi. La tête de Ben Lamri en touche pour le Nigeria. Belaïli, le ballon perdu devant Iwobi, il reste algérien, Benasser. Ah, c'est lui le stabilisateur du milieu de terrain, il a joué avec Mandi. Et ce ballon qui va aller en attaque avec Fegouli, c'est très bien donné pour Marez, c'est pas trop fort, c'est fort. Mais Marez préfère le mettre en touche, il sauve la sortie de but, parce qu'il sait qu'ils vont faire le pression pour aller perturber cette équipe nigériane. La remise à touche avec Collins. Igalo, il est revenu, vous le voyez très bien. Tout le monde participe à cet effort de guerre pour aller chercher cette qualification pour la finale. Peuple de victoire, peuple de foot. 18e participation également pour le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'on revoit là la faute de Fegouli. Et Konde. Omeruo. Défenseur nigérien choisit de jouer avec Didi. Le ballon est contré. Il faut faire attention parce que Bounedjah est là. Le pressing, Bounedjah. Oula, quel arrêt de Akpeyi. Bounedjah était là, seul devant Akpeyi. Et le gardien nigérien a sorti un arrêt de classe mondiale. Ah oui, c'est beau. C'est beau qu'un gardien arrive à réaliser ce qu'il a réalisé. Ce ballon. Et cette erreur de Omeruo, heureusement pour lui. Ah, quel arrêt de Akpeyi. Quel bel arrêt. Le Nigeria lui doit une fière chandelle pour le moment. Parce qu'il garde son équipe en vie. Et ce ballon est nigérien. Pour ça, Didi était beau avec Collins, Iwobi, Didi, Chukwueze avec Moussa, il a changé de côté, le capitaine, le ballon est donné, mais Fegouli, ah, il y a une main de Guedioura. L'arbitre a signalé un coup franc bien placé qui peut ouvrir ou qui peut permettre au Nigeria d'avoir la réponse. Allez, c'est bien vu, la main. Il méritait même au passage un petit carton jaune. Papa Gassama a choisi de garder pour le moment la dynamique de la rencontre. Et ce coup franc est dangereux à la 30e minute, alors que nous sommes en train de rentrer dans cette étreinte pour les 15 dernières minutes de cette première période. Le Nigeria a une occasion d'inquiéter Mboli. Le pied gauche de Chukwueze, pourquoi pas. Ce regard de tueur, est-ce qu'il va tuer Mboli?
Messieurs, on retient le souffle à Alger pour le moment. La frappe. Tranquille, tranquille. Tranquille, c'était le ballon. Est venu trouver Boli sans aucun effort. Il a réussi à contourner le mur. Et il n'a pas réussi à mettre le ballon de portée du gardien algérien. 0 but partout toujours. Et nous rentrons à pas de géant dans le dernier quart d'heure de ce match qu'on suit partout en Afrique, à Bamako, au Mali, et je sais qu'en ce moment au Sénégal, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Je sais qu'il y a une ferveur incroyable avec la victoire des Lions du Sénégal. Nangadev, pas vous là-bas, et félicitations à cette belle génération sénégalaise qui offre une deuxième finale de l'histoire au Nigeria. À vous à Bamako également, à vous à Bangoula, Parakonolinga et Tambapia et partout. Je vous salue. Bounedjah. Ouh, l'arbitre estime qu'il n'y avait rien et que Bounedjah est allé seul au sol. Est-ce qu'il sera sanctionné pour simulation? Je crois qu'il lui rappelle que la prochaine fois, monsieur, vous n'allez pas échapper. Ouais, c'est pas suffisant, monsieur Bounedjah. C'est pas suffisant pour un penalty. C'est un combat d'hommes. C'est la virilité du football, monsieur. Debout, dit Papa Gassama. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de penalty. Il n'a même pas eu besoin de consulter la VAR, Papa Gassama. C'était tellement évident sous ses yeux. Dégagement de Mandi. Et ce ballon qui ne sort pas, qui sort finalement. Oui, l'arbitre estime qu'il était sorti. Et je suis sûr que en Konsambao, quartier 3, on a vu comme monsieur Papa Gassama que ce ballon était déjà sorti et que c'est une touche pour le Nigeria. Remise à touche. Et cette déviation qui n'est pas cadrée sans aucun problème. Boli, et regardez ce ballon chippé, très bien chippé. Oh, Bounedjah, ça va faire parler encore aujourd'hui dans la presse algérienne qui lui reproche de ne pas être efficace. Et il a promis que pour ce match, il va corriger le tir. Pour le moment, il est toujours coincé dans les griffes de la malchance et du manque de réalisme. Igalo avec Ben Nabri, le pressing, l'arbitre ne lève pas le drapeau. Ah mais le central, lui, il estime que là, il y a une faute de Igalo sur le défenseur algérien. Ah, l'Algérie qui est scrutée également à travers ce match. Il y a eu beaucoup de plaintes après la victoire en quart de finale, accident mortel. À Montpellier, une femme tuée. Sur les Champs-Élysées, c'est un vrai bordel. Un bus volé, saccagé après la victoire. Ça fait un peu trop. L'Ardoise est très lourde pour les Fennecs d'Algérie qui doivent aujourd'hui gagner peut-être, mais qui sont à l'épreuve de discipliner leurs supporters. Le coup franc, il a voulu jouer rapidement Ben Nabri, mais l'arbitre lui demande de revenir. Ah oui, il doit attendre. Et le réalisateur qui nous montre Mahrez, parce qu'on attend beaucoup de lui. On attend de lui d'enflammer cette canne, parce que l'Afrique aime ses stars. Et Mahrez en fait partie. Le ballon contré, la touche de Zéphane pour l'Algérie. Ben Nabri.
On revient sur Boli, le pressing nigérian est très haut et qui oblige Raïssa à dégager ce ballon comme il peut. Attention pourtant, Fegouli qui lance Bounedjah. Bounedjah, encore Bounedjah. Oula, il a failli tromper son propre gardien. Collins, mais là, il sauve plutôt le Nigeria. Ce ballon, il a volé ce ballon dans les pieds de Bounedjah qui était lancé. Il n'était pas là en position de hors-jeu. Très bien donné par Fegouli. Contrôle de la tête et le pied de Collins qui a failli tromper son propre gardien. Mais il garde par contre son équipe en vie. Le corner pour l'Algérie. Le pied gauche de Mahrez à l'épreuve. De la gauche vers la droite de but de Akpeyi. C'est joué. Et Fegouli qui allait dans les airs mais qui n'a pas pu cadrer ce ballon. Guedioura, c'est pas terminé. On va chercher Mahrez. Envoyé, mais Bounedjah il est là. Bounedjah il est là. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. Ça va jouer avec Iwobi, Chukwueze. Iwobi, il est parti, le joueur de Arsenal. Il a lancé Igalo. Igalo est seul. Mais il y a 4 gendarmes blancs à côté de lui. Igalo, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne ce ballon qui tourne. Non, là, il a compliqué. Il a compliqué ce jeu, ce ballon. Difficilement va passer contraire maintenant. Le Nigeria en difficulté. Là, c'est pas bien donné. C'est pas bien donné non plus. Et ce ballon file en sortie. Remise en touche. On revoit ce bon petit cafouillage. Alors que là, il était encerclé. 4 gendarmes blancs étaient autour de lui. Guedioura. À ce match, ça se joue. Match de très haut niveau. Mais pour le moment, pas de but. L'Algérie a la maîtrise du jeu. Et la résistance nigériane est simplement remarquable. Mandi. Bounedjah, Mahrez. Mandi. Mahrez. Ah, il a perdu le ballon, Mahrez. Il faut faire attention parce que Igalo, il a lancé Iwobi. Iwobi, le joueur d'Arsenal. Le centre est parti. Igalo! Non! Comment il n'a pas cadré ce ballon? Ah, c'est Mahrez qui perd en plus le ballon, on l'a dit. Et Iwobi, dans ses courses habituelles folles, il était quand même encerclé. Je crois que le pressing l'a obligé à jouer un peu dans la précipitation. Igalo, il n'a pas pu cadrer sa frappe. Mais c'est bien joué. Ils vont avoir de belles séquences comme ça, les joueurs nigérians. Ils vont avoir ces séquences-là. Et c'est le réalisme qui peut faire défaut. Parce que l'Algérie ne va pas marcher techniquement sur eux pendant 90 minutes. Il faudrait juste avoir la concentration et savoir utiliser les énergies sur les derniers ballons. Sur ce coup, c'était pas mal joué. Nasser avec Ben Sebani, Benlali, ce ballon à Mahrez, le circuit préférentiel de l'Algérie. Mahrez, il va tenter le dribble devant Didi, il est passé, le centre de Mahrez, le but contre son camp, et c'est comme le malheureux héros des quarts de finale permet à l'Algérie de mener sur le score d'un but à 0. On ne peut pas dire que c'est un coup de chance. On va dire que le pressing algérien a payé. Regardez ce long ballon. Circuit préférentiel, je le disais. On trouve Mahrez. Il fait le dribble. Il balance le ballon. Il sait que devant, ou alors un coéquipier ou un adversaire, quelqu'un va toucher ce ballon. C'est ce qui se passe net. Et ça fait but. But pour l'Algérie. Un but à 0. Ici au stade international du Caire. Les Fennecs d'Algérie amorcent leur odyssée vers la finale, monsieur. Oh, il est malheureux et con. Il est malheureux, le défenseur de Udinese. Lui qui a marqué un but important
pour le Nigeria en quart de finale. Il est celui qui pour le moment met les Super Eagles sur la mauvaise voie. 1-0 en faveur de l'Algérie. Avant d'aller à la mi-temps, puisqu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. C'est plutôt un bon timing pour les Fennecs d'Algérie. Ça se profile. Cette finale Algérie-Sénégal. Pour le moment, elle est encore loin. Mais à cette étape, les Lions de la Teranga, à Dakar et autres, sont en train de scruter les Fennecs. Belaïli. Sebani. Et ce ballon à Bounedja. Ah ouais, Bounedja. Vrai travail de Sap, mais pas toujours l'adresse devant le but. Cette domination algérienne a fini par se concrétiser par un but contre son camp. L'arbitre estime que Guedjura avait fait la faute, le président Ahmad. Dans les tribunes, l'homme qui a apporté la révolution de 24 équipes à la CAN. On avait des doutes. On se rend compte plutôt que ça se passe bien. Et sur le plan télévisuel, il y a eu une vraie révolution avec l'Union africaine de radiodiffusion qui a connecté plus de 30 pays, offert le signal aux pays en guerre. S'il y a un seul pays qui n'a pas reçu le signal, ça relève des dysfonctionnements internes simplement parce que là, ça s'est démocratisé l'accès au match de cette CAN. Le record est battu par M. Grégoire Diaka. C'est noté dans les cahiers de la CAF. C'est la première CAN qui a connecté le plus de pays en termes de télévision nationale. Et ça, c'est un grand espoir. L'Afrique grandit, l'Afrique est belle. On revient sur le terrain à 2 minutes de la fin de cette première période. Et c'est l'Algérie qui est en train de mener devant le Nigeria sur le score. 1-0. Chukwueze. Il ne passe pas devant Ben Sebani. Bounedja. Belaïli. On cherche Marez. Attention. On cherche Marez. Il faut enfermer. C'est très bien fermé Chukwueze qui est revenu prendre ce ballon. Iwobi. Pour le Nigeria. Il faut partir. Il faut monter très vite. Pourquoi pas un dernier frisson pour ces 45 premières minutes. Iwobi. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de porte. Et il perd ce ballon. La remise en touche, par contre, est nigériane. Ah, M. Guedjura, il faut faire des équations, trouver la formule mathématique pour aller déboulonner cette équipe algérienne qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de cette compétition. C'est immense pour une défense comme celle-là. Ce ballon qui traîne, Chukwueze, dégagé, sans problème pour Aïs Boli. Sans problème pour le gardien algéro-congolais, congolo-algérien des Fennecs. C'était beau. Pour le Nigeria, Chukwueze, il est passé la faute sur Chukwueze. La faute de Ben Sebani, sanctionnée par Gassama. Monsieur Gassama. Ah, il faut protéger les artistes et Chukwueze s'est révélé être l'un des grands artistes de cette CAN. Avec son pied gauche, il nous a procuré des émotions et nous a offert des frissons. Le coup franc nigérian. Ce ballon qui vole dans les airs envoyé par la défense et M. Marez va calmer tout pour attendre peut-être le sifflet de M. Gassama. Nous sommes rentrés dans le... Ah oui, vous voyez, dans le temps additionnel. Didi.
avec Waziem. Le voici Didi. Ça cherche Romero. Le long ballon de Romero. On joue les dernières secondes. Qui file en sortie de but pour le Nigeria. Alors que Ben Lamri, lui, ameute le public et demande à ce public de se lever. Il ne va pas tarder à renvoyer les deux équipes dans les vestiaires. Monsieur Gassama, peut-être sur ce dégagement de Boli. Et c'est ce qui est fait. 1-0 en faveur de l'Algérie. Pour le moment, les Fennecs tiennent leur rang. But contre son... Hausa wakwai